Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon tuto, donc tawashi écologique. Comme vous voyez là, j'ai fini mes 5 rangs. Donc, si vous vous souvenez, on avait fait 16 miles. Donc, on a fait 16 miles chaînette ici. Et on a fait 5 rangs. 5 rangs de brides simples. Donc, on a la 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est le côté un peu gratounette de notre tawashi qu'on a fait avec ce fil-là. C'est un fil végétal, c'est un fil de chanvre végétal. Après, on va attaquer l'autre côté. Ce côté-là, on va le faire avec le fil acrylique. Moi, je trouve que c'est mieux que le coton. Mais bon, on peut le faire avec le coton aussi. Mais je trouve que ça mousse mieux, en fait, avec l'acrylique. Je vais vous montrer comment réaliser ce motif-là. Un motif à fleurs. Il est très joli d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer comment on va le réaliser. Donc, je prends ma pelote de laine acrylique. Et on va faire... je vais juste enlever le nœud que j'ai ici. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire 16 mailles chaînettes. Mais je vais quand même mesurer parce que vu que c'est pas la même... ce fil, il est un petit peu plus fin que l'autre. Donc, on risque de faire 18 mailles plutôt que 16. Mais on va voir. Donc, 1, 2... On fait un jeté, on fait passer à travers la boucle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, on va voir si c'est la même longueur ou non. Donc, comme vous voyez là, je vous montre comme ça, vous voyez bien, c'est un tout petit peu plus court que... Donc, on va faire 18 miles plutôt. Donc, on va rajouter 1, 2. Là, pour commencer le motif, on va faire 2 miles en l'air en plus. Donc là, ça y est, on a fait une 18 miles. On va attaquer le premier rang. On va refaire 2 autres miles en air. C'est ce qui va faire notre première bride. Donc, on va faire 2 jetés. 1, 2. Un double jeté, si on veut dire ça comme ça. Et après, on va venir ici, dans la 3e maille chaînette. Alors, on a 1, 2, dans la 3e. On va piquer ici. On tire notre boucle. Un jeté. Et on travaille les 2 premières boucles. Et on laisse la 3e. Alors, voilà, comme ça. Donc là, on va se retrouver avec 3 mailles en attente sur notre crochet. On va refaire un jeté et on prend les 3 mailles en même temps. Après, un jeté, on le fait passer à travers notre boucle. Là, encore 1, 2 mailles en l'air, un jeté et on va venir ici dans la boucle qu'on a fait ici et on va piquer. On tire notre boucle, on tire toujours la boucle parce que là on va essayer de faire des brides assez longues. On va faire un double jeté, 1, 2,
On va venir ici dans la première maille qu'on a travaillé et on va repiquer et on tire la boucle. Voilà. On va faire un jeté. On va toujours travailler les deux jetés qu'on a fait là ensemble. 1 et 2. On va refaire 2 jetés, 1, 2. On va venir toujours dans la première maille, on va piquer, tirer bien la boucle et après on va travailler les 2 jetés ensemble. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, et on va refaire pareil, les 2 boucles ensemble. Là, on a 4 mailles en attente sur notre crochet. On va faire double jeté et on va compter 1, 2 et on va piquer dans la 3e maille. Voilà. Entre les 2 boucles ensemble, puis les 2 autres boucles. Après double jeté, on va revenir dans la même maille et refaire une 2e double bride. Alors, les 2 premières boucles, puis les 2 dernières boucles. Alors, là, on a, regardez, 2, 4, 6. On a 6 mailles en attente sur notre crochet. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va faire un jeté et on va travailler les 6 mailles en même temps. On va faire traverser le fil à travers les 6 mailles ensemble. C'est ce qui va faire notre boucle. Alors, un jeté et on va tirer. On va le passer à travers, comme vous voyez là, à travers les 6 boucles en même temps. Voilà. On va faire un jeté et on le fait traverser à travers la maille, comme ceci. On va faire une maille en l'air, double jeté. En fait, c'est de double bride si vous voulez. C'est des doubles brides, donc tout le long, on va travailler avec des doubles brides. Au lieu qu'on fait comme les brides simples, un seul jeté, on fait toujours 2 jetés. On va venir dans la boucle qu'on a fait ici, qu'on a fait passer à travers les 6 mailles, et on va piquer. Voilà. Donc toujours les 2 boucles ensemble après les 2 autres boucles ensemble. Et on va avoir 2 mailles en attente. Double jeté. Et on va venir ici, dans la dernière maille. On a travaillé et on va piquer ici. Voilà, 2 et puis 2 et on laisse en attente. Après, double jeté, toujours dans la même maille et on laisse en attente. Donc là, on a 4. Il faut qu'on a toujours 6 mailles en attente sur notre crochet pour les travailler en même temps. Donc là, on a 4, il faut qu'on fasse 2 autres. Donc, double jeté et on va 1, 2 et on va travailler dans la 3e maille. Alors, 1 et puis 2. Là, on a 5. Regardez, 1, 2, 3, 4,
5. Il nous faut la 6e. Donc 1, 2 pour faire le double jeté. Et on pique dans la même maille. Alors, 1, 2. Voilà, là, on a les 6 mailles. 2, 4, 6. Donc là, on va les travailler ensemble. On va faire passer notre boucle à travers les 6 mailles, comme ceci. Je fais mon jeté, comme ça. Et je tire. Voilà. Là, je les fais passer à travers les 6 mailles. Une maille coulée, puis une maille en l'air. Et ainsi de suite, on va continuer comme ça. Donc moi, je vais finir mon premier rang et je vais vous montrer comment on fait le deuxième rang. Donc là, voilà, on a fini notre premier rang et voilà ce que ça donne. C'est vraiment un très joli motif, je trouve. Donc voilà, là, je vais vous montrer comment on va passer au rang suivant. Donc, on va tourner notre ouvrage comme ceci. Là, on va faire 2 mailles en air, ce qui va faire notre première bride. Voilà, comme ceci. On va faire comme toujours un double jeté. On va venir ici, vous voyez la boucle qui se forme quand on fait passer la boucle à travers les 6 mailles en fait. Quand on travaille les 6 mailles ensemble, on vient toujours ici pour piquer. Donc on pique ici au milieu. On va tirer un peu. On va travailler les deux brins ensemble et puis les 2 autres. Et on laisse en attente. Non, pardon. Dans la première maille, toujours, on la travaille en fait. On travaille 2. Dans la première maille, on les... Attendez. Je le refais comme ça sera clair pour vous. Donc là, on a fait les 2 mailles en l'air pour faire notre première bride. On va faire le double jeté et on va venir piquer dans la boucle ici. Et on va faire les 2 premières jetées ensemble. Et après, là, on a 3 mailles sur le crochet et on va les travailler ensemble. Ça fait que vous voulez, si vous voulez, la moitié de la fleur en fait. Parce qu'après, ça fait comme ici, ça fait une fleur. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, dans le début du rang, ça fait comme si on a la moitié ici. Là, c'est le centre de la fleur et on a la moitié. Donc, on va travailler les 3 ensemble au lieu de 6. Là, on va faire notre boucle et 2 mailles en l'air, 2 jetés. Et on va venir ici, dans la boucle qui s'est formée, en travaillant ces 3 mailles ensemble, ici. Donc, on va piquer. Et on va travailler 2 mailles ensemble, puis 2 mailles. Donc voilà, là on a une première 2 mailles en attente. Double jeté, on va venir piquer ici. Vous le voyez maintenant, la boucle il est assez claire. C'est pas comme dans le début de l'ouvrage. Là, il est assez clair. Donc on va venir ici, piquer. On tire toujours le fil, la boucle quand on la sort, quand on la passe à travers la boucle ici, on tire pour que ça fasse des brides assez longues en fait. Alors, on travaille les 2 jetés ensemble, puis les 2 autres et on laisse en attente. On refait double jeté, on pique ici, on tire 2 brins, puis les 2 autres. Donc là, voilà, là on a 4. Donc il nous manque 2. Double jeté, on va venir ici.
là, vous voyez, on a travaillé les 6 mailles ensemble dans le rang précédent, donc ça nous a formé ce petit trou là, vous le voyez ici. Donc c'est là où on va travailler une 2 mailles ensemble. Alors, une, et puis 2. Et donc là, on a les 6 mailles. 2, 4, 6. Donc on va les travailler ensemble, comme ceci, voilà. Et on fait notre maille coulée, voilà. Là, on a le petit trou qui s'est formé pour le prochain rang, en fait. Donc, 2 mailles en l'air, double jeté, et on pique. Voilà. Après, on va faire 2 brides, 2 doubles brides. Ici, vous voyez. Comme ça, après, dans chaque trou, on en aura 4 brides, 4 doubles brides. Donc là, comme vous voyez, il y en a 2. Donc, on va faire 2 autres. Et après, on passera dans le petit trou prochain. Donc, là, on a dit la première double bride. Deuxième. Faire attention avec la laine qu'il ne reste pas des petits... Vous voyez le fil des fois? Il se coupe en deux, donc on prend qu'un brin du fil. Il faut faire attention de prendre le fil bien comme il faut. Donc là, on en a 4. Et les 2 autres, on va les faire dans la boucle ou le trou prochain. Donc, 2 jetés. Puis, une deuxième double bride. Voilà. Là, on a nos 6 mailles en attente. Donc là, on va les travailler ensemble. Et voilà. Donc, on va continuer ainsi jusqu'à la longueur souhaitée. Donc là, je crois que je vais faire 3 rangs. Oui, 3 rangs. Avec 3 rangs, ce sera assez. Il faut faire très attention de ne pas se tromper parce qu'en fait, si on se trompe, eh bien, on a une fleur qui est mal formée. Du coup, on va se retrouver avec un énorme trou au milieu et ça va pas faire joli du tout. Donc, il faut faire très attention et on compte bien et on vérifie toujours qu'on a le bon nombre de mailles et qu'on a bien fait la double bride en fait, qu'on fait pas d'hybride. Oh là là, j'ai mon fil qui s'est noué. Je crois que mon fils l'a touché tout à l'heure. Donc là, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Voilà. Oh, j'ai eu de la chance.
Voilà, là j'ai terminé mon deuxième rang, vous voyez, on les voit bien maintenant les fleurs. Donc là je vais continuer moi mon dernier rang et on se retrouve après pour l'assemblage de notre tawashi. Donc là voilà, moi j'ai fini mon troisième rang, voilà le résultat. Donc là on va assembler les deux morceaux ensemble. Moi, je fais l'assemblage au crochet, mais on peut très bien aussi le faire avec une aiguille. Mais je trouve que c'est plus joli avec du crochet. Donc, on va le mettre envers contre envers. Et on va bien mettre les coins en face pour que ça fasse bien droit. Alors, on va prendre la maille qui est ici, dans le coin, la première maille ou la dernière, peu importe, enfin, celle qui est au coin, comme ceci, et on va on fait une maille coulée en fait. Et après, on va travailler, on va faire des mailles coulées tout long. On pique en fait ici et on prend les deux là et là. On prend deux brides ou deux brins si vous voulez de ce côté, du premier morceau et deux de l'autre morceau, comme ça. Oh pardon, la caméra a bougé. Voilà, on fait un jeté et on le fait passer à travers et on fait une maille coulée. On pique une boucle et une maille coulée. On pique, voilà, toujours dans les deux morceaux en même temps. On fait passer notre boucle comme ceci. Voilà ce que ça donne. Là, les deux morceaux, ils sont collés ensemble. Donc, on va continuer comme ça tout au long du travail jusqu'à ce qu'on fasse tout le tour, en fait.
Donc voilà, moi j'ai fait tout le tour avec mon crochet, comme vous voyez bien. Là, ils sont bien assemblés. On arrive à la dernière maille. On va faire une maille coulée avec la première et la dernière maille. Donc on vient là et on va faire une maille coulée. Donc là, si on veut, on arrête, mais moi je préfère faire ce petit crochet. Comme ça, on peut accrocher notre éponge ou notre tawashi. On peut l'accrocher comme ça dans le lavabo pour bien y goûter. Donc moi là, je vais faire le petit crochet. Et en fait, c'est simple. On va faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On choisit la longueur souhaitée. Bon, moi j'ai fait 12. Alors, on va revenir ici dans la première maille, toujours. On va réaliser une maille. Pardon, j'ai trop approché de la caméra, donc je vais vous le refaire. On va y aller dans la première maille ici. Et on fait une maille coulée. En fait, on la fait passer à travers la boucle, comme ceci. Voilà. Et après, on va faire... Bon, on peut laisser comme ça. Hein. Ça peut faire l'affaire. Et on peut le solidifier, en fait, par faire un tour de maille coulée tout le long. Une maille coulée, en fait, on pique et on fait passer, le jeter à travers la boucle. On ne la travaille pas, on fait juste passer. Et on va le faire dans toute notre chaînette, en fait. Là, et on le passe. Là, et on le fait passer. Voilà. Et enfin, la dernière. Ici. On va couper le fil. Et on tire. Voilà. On tire bien. Voilà. Là, notre boucle elle est un petit peu plus épaisse. Donc, on va essayer maintenant de cacher notre fil ici. On va essayer de le faire passer là, en mettant. Non, et après on va essayer de le mettre à l'intérieur, comme ça, et on ne le voit plus, en fait, et il est invisible. Voilà. Encore un petit peu ici. Encore là. Et là, on va couper. Voilà.
le résultat final. Donc, on a une éponge écologique. On peut la passer à la machine à 40 degrés. Il ne retient pas de saleté, il ne retient pas de graisse. Il est facile à entretenir. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux que les éponges traditionnelles. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous servira à réaliser votre propre tawashi. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez que je réalise des choses pour vous et vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et je vous le ferai. Ma prochaine vidéo, ça sera sûrement pour des disques démaquillants. Donc je vous dis à très bientôt et bon crochet.